Shalom tout le monde, excusez mon retard. J'étais occupé par des problèmes que je ne pouvais pas repousser. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'doro. Lag BaOmer, c'est aujourd'hui. Lag BaOmer, c'est un des points culminants de la période dite de l'Omer. En quoi consiste cette période ? La Torah nous dit que à partir du moment où l'on amène l'offrande d'orge dans le Beth Amikdash, il faut compter 50 jours. Une fois qu'on a compté 50 jours, on arrive au 50e jour et on fait la fête. On ne fait pas de travail, comme Shabbat, c'est Yom Tov. Et ces 50 jours, disons, s'achèvent par une fête qu'on appelle la fête des prémices, Yom HaBikurim, et qui traditionnellement est liée au don de la Torah. Dans la Torah, il n'est pas écrit que la fête de Shavuot vient en souvenir du don de la Torah, mais c'est une tradition orale. Ce que l'on fait le jour de Shavuot, la mitzvah mentionnée dans la Torah, c'est que l'on dépose sur l'autel, sans le sacrifier, deux pains de chametz. Contrairement à Pessah, où le chametz est évacué, le jour de Shavuot, on présente des pains de chametz sur l'autel, alors que tous les sacrifices, un sacrifice n'a pas le droit d'être fait de chametz, c'est pour ça qu'on ne le sacrifie pas, mais on le pose sur l'autel. Et après, ces pains de chametz sont mangés par les Kohanim. Donc, il y a un passage du chametz, de la matzah au chametz. Il y a également le passage de l'orge au blé. L'orge, qui est l'offrande du Homer, et le blé, avec lequel on fait les deux pains de chametz. C'est-à-dire que l'on passe d'un aliment pour les animaux, l'orge, c'est la nourriture des animaux, au blé, qui est la nourriture des hommes. On passe donc de l'état de bête à l'état d'homme. Ce qui suppose qu'en sortant d'Égypte, nous étions comme des bêtes. En recevant la Torah, nous devenons comme des hommes. Très bien. Est-ce qu'il y a un morceau de papier? Bon, ça va, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Je vais continuer à souffrir en silence. Ah, comme vous êtes trop bon. Voilà. Vous avez droit à ma reconnaissance. Oui? Et on voit que quand ils ont reçu la Torah, Israël a reçu une notion de prophétie, etc. Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a reçu une notion de prophétie. Ils sont passés de l'homme à la prophétie, pas de l'animal à l'homme. L'homme, c'est le prophète. La preuve, c'est que lorsque l'homme a été créé, Dieu lui parle. Donc l'homme, par définition, c'est le prophète. L'homme qui n'est pas prophète, c'est-à-dire tout le monde ici, y compris moi, l'homme qui n'est pas prophète, c'est un homme dégradé. C'est pas l'homme originel. Et par rapport à donc ça veut dire que les nations aussi sont des prophètes? Que? Les nations aussi sont des prophètes? Oui, nous sommes une nation prophétique. Non, les autres nations. À l'égoïme. Il y a une décadence. C'est-à-dire que par rapport à l'humanité originelle qui était à l'écoute de la parole de l'Éternel, eh bien, il y a eu une décadence. Voilà. Donc, nous sommes passés de l'orge au blé et de la matzah au chametz. C'est-à-dire que le chametz n'est pas en soi quelque chose de mauvais, quelque chose qui gonfle, c'est très bien. Ça se lève, c'est très bien. Simplement, ça peut, si on n'est pas préparé, ça peut être une forme d'orgueil. Donc, au début du travail de la sortie d'Égypte, on mange du pain non levé. Mais c'est pour finalement arriver au chametz. C'est le chametz qui est le but et pas la matzah. À quoi ressemble donc cette période ? Cette période ressemble à une période de convalescence. C'est quelqu'un qui sort de son lit de malade et qui est en voie de recouvrir la santé, mais qui n'est pas encore arrivé à la pleine santé. Une période de convalescence est fondamentalement une période de joie. est ce que dit le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman,
dans son commentaire sur la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu a institué une sorte de long Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot, parce que c'est la période de la joie. On sort de la servitude pour arriver à la liberté la plus absolue, qui est celle de la Torah. Mais une période de convalescence est également une période de fragilité. Donc, alors que c'est une période pleine de potentiel dans laquelle Am Israël peut réussir, c'est également le moment où il peut échouer. Donc, pour des raisons historiques, cette période de joie est devenue une période de deuil, ce qu'elle n'était pas à l'origine. C'est le moment où on risque d'être attaqué, par exemple, par Amalek. Une semaine avant le don de la Torah, Amalek nous attaque à Rephidim. La Torah nous dit quand est-ce qu'Amalek peut attaquer ? En chemin. Quand nous sommes en Égypte, nous sommes asservis au Pharaon, donc nous sommes inattaquables. Le Pharaon ne laissera pas Amalek s'introduire en Égypte. Quand nous sommes dans notre pays, avec notre indépendance, notre royauté, notre temple, Amalek ne nous peut rien, nous sommes en pleine puissance. Donc le moment que choisit Amalek, c'est le moment du passage de l'Égypte à Jérusalem, c'est le moment de la faiblesse. D'où le fait regrettable que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat pendant cette période. Quel combat ? C'était une tentative de rétablir l'indépendance d'Israël du temps de Bar Kokhba. Ça aurait pu réussir, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, ça a été une catastrophe, et depuis, donc, il y a des usages de deuil pendant cette période. Après la perte de ses élèves, Rabbi Akiva a reformé un groupe d'élèves autour de lui. Un des élèves de Rabbi Akiva était Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que nous fêtons aujourd'hui. Que représente Rabbi Shimon Bar Yochai ? Eh bien, il représente cette patience dans laquelle rentre le peuple d'Israël pendant tout le temps de l'exil. Quand nous voyons que nous ne sommes pas capables de vivre pleinement notre vie nationale, alors on va transformer le monde idéal en rêve. Et les rêves, pendant le temps de l'exil, sont les secrets de la Torah. Ce qui plus tard donne le Zohar et la Kabbale. Vous avez bien compris ? C'est-à-dire, quand je pense à un monde idéal et que la réalité est violemment contre ce à quoi je pense, alors le monde idéal devient un secret. Et ce secret est rêvé par les sages d'Israël pendant tout le temps de la Galoute. C'est pour ça que s'il y a une fibre de nationalisme qui est restée intacte dans le peuple juif, elle a été entretenue par les kabbalistes. Par exemple, est-ce qu'il y a un commandement positif dans la Torah de fonder l'État d'Israël ? Oui ou non ? Oui ? Qui c'est qui vous a dit ça ? Le ? Qui ? Je n'ai pas entendu. Ramban, bien sûr, le Ramban. C'est le Ramban qui est l'auteur de cet enseignement, qu'il y a un commandement positif de prendre possession politique du pays d'Israël, donc de fonder un État. Ça veut dire que lors de la fondation de l'État d'Israël, Ben Gurion aurait dû faire la bracha, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehakim medina. N'est-ce pas ? Bon, il ne l'a pas fait, mais c'est pas grave. Les mitzvot n'ont pas besoin de bracha pour être accomplis. Donc, par contre, le Rambam n'a pas mentionné ce devoir. D'où toute une littérature autour de ça. Pourquoi est-ce que le Rambam ne l'a pas mentionné ? En tout cas, le Ramban, lui, l'a mentionné. Quelle est la différence entre le Rambam et le Ramban, à part que c'est un M et un N ? C'est que le Ramban est kabbaliste et le Rambam non. Vous voyez donc que chez les kabbalistes, les Mekoubalim, la fidélité à l'idéal national est restée en place. Alors,
Oui. Hein? C'est très bien que c'est vrai que c'est une mitzvah klalite. C'est très bien que ce soit une mitzvah klalite. Mais c'est encore mieux quand c'est dit. C'est vrai que c'est une mitzvah klalite de fonder l'État d'Israël, mais ça va encore mieux quand on le dit. Quand on dit qu'il y a une mitzvah pratique. Oui, mais qui c'est qui interprète comme ça le Rambam? À nouveau des kabbalistes. Le Rav Kook, par exemple. Le Gaon de Vilna qui va dans le sens du Ramban. Donc, ça veut dire qu'il y a dans le peuple d'Israël une sorte de fidélité à la tradition nationale. Tout ceci s'exprime dans le fameux texte de Masechet Shabbat. Vous connaissez le texte de Masechet Shabbat sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Non, vous ne le connaissez pas. Où se trouve ce texte dans Masechet Shabbat? Quel daf? Hein? La Met Gimel. C'est toujours facile à se rappeler parce que c'est un rapport avec Lag Baomer, donc c'est à la page Lag 33b. Là-bas, il est question, vous le savez certainement, d'un entretien entre trois grands chachamim qui sont Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda? Non. Ça, c'est tombé dans le panneau à chaque fois. C'est absolument incroyable. Quand on demande qui c'est Rabbi Yehuda, alors on nous dit c'est Rabbi Yehuda Anassi. Faux. C'est Rabbi Yehuda Bar Elai. D'accord? 2 générations avant Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Bar Elai, il y a Rabbi Yossé, qui est Rabbi Yossé ben Halafta, et Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ils discutent entre eux de ce que valent les Romains. De ce que valent les Romains. Et Rabbi Yehuda dit, c'est très bien les Romains. Ils ont construit le pays. Ils ont construit des thermes, des routes, des marchés. Ils ont donc développé le pays. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Il dit, ils sont fous, ces Romains. Ils ont fait tout cela dans leur intérêt. Ils ont fait des routes pour prendre le péage, des marchés pour y mettre des prostituées, des thermes pour leur plaisir. Et Rabbi Yossé s'est tu. Rabbi Yossé Shatak. Il y avait avec eux un autre personnage du nom de Yehuda ben Garim, qui est allé raconter tout ça aux Romains. Les Romains décident de condamner Rabbi Shimon à mort, tandis qu'ils nomment Rabbi Yehuda président du Sanhédrin. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda était considéré par les Romains comme un personnage favorable, c'est-à-dire l'autorité rabbinique officielle. Il donne donc le poste. Rabbi Shimon, que les Romains voient en mal, est condamné à mort, il prend la fuite et il se cache dans une grotte. Au début, dans le Beth Midrash, après il se cache dans une grotte, avec son fils. Petite question sur la base de ce que nous venons de dire. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon est parti dans la grotte? Parce qu'il allait se faire tuer. Parce qu'il avait peur des Romains. N'est-ce pas? Ça veut dire que Rabbi Shimon n'était pas porté naturellement à l'isolement. Il n'a pas, si vous voulez, de mouvement mystique naturel qui dit « Ah, ça serait bien de vivre dans une grotte ». Non, pas du tout. Rabbi Shimon, lui, veut vivre dans la ville, avec tout le monde. Simplement, ce sont les circonstances qui l'ont obligé à s'enfuir. Il faut bien se mettre ça dans la tête parce que souvent, on a une tendance à considérer Rabbi Shimon comme un personnage qui vit de la vie idéale des saints. Comme si un kadosh devait vivre dans une grotte. Non, un kadosh, lui, il doit vivre dans la ville, avec tout le monde. Mais les faits sont ce qu'ils sont, alors il est obligé d'aller dans la grotte. Dans cette grotte, dans laquelle il vit pendant 12 ans, pour se protéger des Romains, dans cette grotte, il élabore les secrets de la Torah. Sur la base de quoi? Sur la base de l'analyse de ce que c'est que le monde idéal, mais ce monde idéal ne peut pas se manifester, alors il devient le Zohar. Vous avez compris? Bon. C'est-à-dire que le Zohar, c'est de la normalité en conserve. Un jour, cette normalité s'ouvre au moment où on peut enfin ouvrir les boîtes. C'est-à-dire que les secrets de la Torah deviennent de nos jours l'État d'Israël, son armée, son économie, sa culture. Tout ça, c'est
les secrets de la Torah développés. Oui. Pourquoi aujourd'hui, quand il y a. C'est-à-dire, je dis pas des gens qui ont vraiment étudié le Zohar et la mystique juive, mais il y a beaucoup de gens qui voient ça plus comme une espèce de, je sais pas, compassion, et ils ne voient pas cette dimension nationale. Ils sont plus pris par cette dimension un petit peu mystique et pas par ce nationalisme qui est à l'intérieur. Raison très simple, c'est que souvent les gens étudient la Kabbalah après avoir formé leur conception du monde. Au lieu de se demander quelle est la conception du monde de la Kabbalah, sans a priori, sans préjugés. D'accord ? Alors, ce qui fait que ça devient des caricatures absolument incroyables. Des gens qui étudient des textes, qui disent le contraire de la manière dont ils vivent, ils s'en rendent même pas compte. Oui ? On peut montrer les secrets de la Torah, par exemple, le secret de Bereshit, ça montre un monde idéal. Ah ben, parce que ça met, t'as qu'à lire ce que dit le Zohar de Bereshit. Le Zohar donne 70, dans le Tikkun Zohar, il y a 70 interprétations différentes du mot Bereshit, et tu vois le monde tel qu'il devrait être. D'accord ? Tel qu'il est à son origine, à son Réchit. Et non pas comme il est dans son Acharit. Oui. Quand vous parlez des rêves, quand on a fait un défaut de la prophétie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux termes qui ont l'air d'être la même chose, mais qui ne sont pas exactement la même chose. C'est Kabbalah et Chokhmat HaKabbalah. Kabbalah, réception, à l'origine, c'est la prophétie elle-même. Une fois la prophétie éteinte, elle prend une forme dérivée qui s'appelle Chokhmat HaKabbalah, la sagesse de la Kabbalah. C'est donc de la prophétie. La prophétie est une expérience, mais c'est formulé comme si c'était une philosophie. C'est pour ça que, par exemple, dans les encyclopédies, vous découvrirez Kabbalah, école néo-platonicienne du judaïsme. D'accord ? N'importe quoi. C'est en fait un résidu de l'élan prophétique, du souffle prophétique, qui prend une forme systématisée, et ça ressemble donc au néoplatonisme. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Oui. Mais si. Je vais ouvrir la fenêtre là, qu'on ne crée pas de chaleur. Ouais. Si le Zohar, justement, est basé aussi sur le nationalisme juif, pourquoi quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte, justement. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai sort de sa grotte et il voit des gens cultiver la terre. Mais il se dit, ça ne va pas à la tête. Eretz Israël est sous domination romaine. On va entretenir l'économie de l'Empire romain. C'est le moment de se détacher de ce monde. D'accord ? C'est pour ça qu'il se met en colère et qu'il brûle de ses yeux les laboureurs. D'accord ? Finalement, une voix sort du ciel et lui dit, mais enfin ça ne va pas, tu veux détruire mon monde ? Alors il fait teshuva et après il se guérit de ça. Oui ? Ah, parce que avant d'aller dans la grotte, il voulait inciter à la révolte. C'est ça qu'il tentait de faire. Il voulait renverser les Romains. D'accord ? Et finalement, ce qu'il a pu faire contre les Romains, finalement, c'est seulement la lumière. Ce qui donne de la lumière, en hébreu, se dit manhir. Donc il ne pouvait pas lancer des menhirs contre les Romains, il est devenu le manhir. Oui ? Il avait raison de ne pas le vouloir au début, il aurait eu tort de continuer à ne pas le vouloir. Il faut tenir compte des exigences de la vie. Maintenant, je voudrais un peu plus rentrer dans le détail de ce que ça veut dire, toutes ces choses-là. C'est quoi la Kabbalah exactement ? La Kabbalah étant les secrets de la Torah, on peut dire qu'à l'origine, la Kabbalah, c'est la prophétie elle-même, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a un texte dans le traité de Berachot à propos de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa était réputé comme un personnage extrêmement saint et qui connaissait le secret de la prière. Quand il priait pour les malades, il disait « celui-ci vivra, celui-ci ne vivra pas ». Et la Gemara dit que les Chachamim ont demandé à Rabbi Hanina ben Dosa « est-ce que tu es prophète ?» Vous comprenez que ça veut dire que pour les Chachamim, il y a une relation directe entre la capacité de faire la tefila et la prophétie, comme on l'a vu dans les cours sur Bereshit. Et Rabbi Hanina répond, non, je ne suis pas prophète, mais je suis Mekoubal. Mekoubal, aujourd'hui ça veut dire kabbaliste. Mekoubal ani merabotai. J'ai reçu en tradition de mes maîtres
le secret de la prière. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, chez les kabbalistes, on appelle les kabbalistes en hébreu, comment on dit? Mekoubalim. On devrait dire Mekablim, ou bien Kabbaliyim. On dit Mekoubalim. Mekoubalim, ça veut dire celui qui est accepté. C'est-à-dire celui dont la prière est acceptée, c'est lui le Mekoubal. Vous comprenez ce que je dis? Oui, quoi encore? Mais par rapport à ça, justement, si on dit que les prophètes sont ceux qui sont aptes à faire la tefila, comment vous expliquez Hanan par rapport à... Ça, c'est une très bonne question pour le cours sur la prière. Oui? Donc, est-ce que j'ai le choix? Est-ce que je peux répondre à cette question? Certainement. Non, étant donné que le cours n'est pas sur la prière. Le cours est sur la Kabbalah. Il y a différentes formulations de la Kabbale selon les époques. Et de même que vous avez dans la tradition dévoilée, le Niglé, vous avez les Tanaïm, Amoraïm, Géonim, tous ces machins-là, il y a une tradition parallèle chez les kabbalistes. Mais ce n'est pas exactement équivalent. Ce qui fait qu'on passe d'une période à l'autre, dans l'histoire des secrets de la Torah, c'est les enjeux spirituels auxquels les maîtres sont confrontés. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel enjeu spirituel, il y a une nouvelle formulation de la Kabbalah, et à chaque fois, un maître qui est à l'origine de cette nouvelle émanation. Quel est l'enjeu spirituel, le rival spirituel au temps des prophètes? L'Avodah Zara, l'idolâtrie, le paganisme. Et donc c'est à cette époque-là que les prophètes formulent leur enseignement dans des termes équivalents à ceux de la littérature mythologique de l'époque. Vous avez compris? C'est-à-dire, par exemple, dans les universités, on est vachement intéressé par ce qu'on appelle de la littérature comparée entre les textes du Tanakh, les textes des prophètes, et les textes cananéens, babyloniens et égyptiens de la même époque. On dit, voilà, il y a ici un texte de Tehillim, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un hymne incantatoire cananéen. Ce qu'on appelle en bon yiddish, agroïse metziye, c'est-à-dire une grande trouvaille. En fait, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que les prophètes parlaient le langage de leur époque. Mais il n'y a rien à voir entre le prophète et le paganisme. Qui est le plus grand des prophètes? Moshe. Donc on peut dire Moshe est le chef d'école, si vous voulez, de la première formulation de la Kabbalah. Celle qui est confrontée à la Avodah Zara. Vous suivez? Bon. Et puis vient le temps où la prophétie s'éteint. Mais, et ça explique également ce qui se passe dans le monde païen, la mythologie perd de la vitesse, elle s'essouffle. Mais il reste dans le monde la nostalgie du temps de la révélation. Cette nostalgie va créer des mouvements occultes, des mystères, comme on dit. Il y a à cette époque, chez les Goïms, à l'époque qui correspond chez nous à celle du 2e temple, il y a la période des mystères. Et donc, ce que l'on cherche dans certains cercles, c'est avoir un contact avec la divinité par une sorte d'extase mystique. D'accord? Mystique. La tradition d'Israël s'oppose à la mystique. Comme dit la Mishnah, Lo matzati la guftov mystika. Je n'ai pas trouvé bon pour le corps la mystique. Oui, mystika, c'est-à-dire mieux que le silence, mishétika, en fait. Ça veut dire. Mais enfin, il y a quand même, on ne peut pas être intéressé par cette coïncidence, n'est-ce pas? Mais en tout cas, chez nos Chachamim, à la même époque, il y a une nouvelle formulation des secrets de la Torah sous forme de révélations qui ont l'air d'être de la mystique. Ce qu'on appelle par exemple Yordé Hamerkava, ceux qui contemplent le chariot céleste. Il y a des textes qu'on appelle les Hechalot. Les Hechalot, ce sont les sanctuaires. C'est une littérature comme ça qui parle d'ascension des âmes
des tzadikim à travers les différents cieux, les rencontres avec les anges et tout le bazar. Il y a un livre entier qui a été écrit à l'époque du deuxième temple, le livre de Hanor, qui décrit en détail ce genre d'expérience. N'est-ce pas? Des expériences comme ça d'ascension spirituelle, et c'est formulé en termes qui donnent des réponses à cette même préoccupation chez les goïms à l'époque. D'accord? Et alors vous avez des grands noms qui sont liés à ça. Choni Hamahagel, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, et également certains des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui? Je vois de votre complément, c'est quoi? C'est des espèces d'agadotes comme ça? De quoi deux? C'est comme l'agada ou l'agada ou des choses. C'est pas la Haggadah, ce sont des cheminements spirituels qui se réalisent dans l'intériorité de l'âme des tzadikim qui pratiquent ces choses-là. D'accord? Comme pendant une grande période, une grande partie de cette période, le Beth Amikdash était construit, les Kohanim avaient des expériences de ce genre dans le Beth Amikdash. Ils rencontraient des anges, ils rencontraient des êtres spirituels, ils écrivaient par allusion ce qui se passait là-bas. D'accord? Il y a par exemple, dans les papyrus qui ont été retrouvés à En-Gedi, de l'époque du deuxième temple, alors on voit qu'il y a des avertissements de ne pas révéler aux étrangers les noms des anges. Alors, il y a ce genre de choses. Et puis après vient une troisième période, où il y a un éloignement encore plus grand de l'origine, et alors le monde va être dominé pendant très longtemps par la philosophie. Et donc, vous avez une troisième école qui va se fonder, c'est celle de la Kabbale espagnole. La Kabbalah espagnole, celle des Sfaradim essentiellement, qui va formuler les secrets de la Torah dans une forme qui se confronte à celle de la philosophie. Le sommet de cette manière de voir les choses se trouve justement plus ou moins vers la fin de cette période avec Rabbi Yitzhak Luria, le Hari, à Tzfat. Et puis après, vous avez une quatrième période, lorsque le monde commence à se souvenir d'une chose qu'il avait connue auparavant, mais qu'il avait oubliée, c'est que l'homme vit d'une vie intérieure. Ce qui va donner en littérature le romantisme, et puis après la psychologie et la psychanalyse, cette conscience qu'a l'homme d'avoir une vie intérieure qui a besoin d'être étudiée. En parallèle de ce développement, apparaît une nouvelle formulation de la Kabbalah qu'on appelle le chassidisme, avec comme chef d'école le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et puis après, vous avez une nouvelle époque dans l'histoire où les hommes prennent conscience de faire partie d'une entité collective, ce qui peut donner différents mouvements, à droite et à gauche. Le nationalisme d'une part, le socialisme et le communisme d'autre part. En tout cas, ce sentiment, et de manière générale la sociologie, que l'homme ne vit pas seul, il vit dans le cadre d'un mouvement collectif. Et donc, il y a une nouvelle formulation de la Kabbalah, en fonction de cet appel, c'est l'enseignement du Rav Kook. Ce qui fait que nous avons en fait, si vous voulez, 5 formulations différentes de la Kabbalah, à travers 5 chefs d'école. C'est Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov et le Rav Kook. Ça vous donne une sorte de cascade de ce genre qui explique pourquoi est-ce que les secrets de la Torah, qui auraient dû rester secrets, ont été révélés, en tout cas partiellement, pour répondre aux problèmes soulevés par la vie spirituelle de l'extérieur. Oui. C'est la confrontation avec la philosophie. Les prophètes sont confrontés à la mythologie, les Tanaïm sont confrontés au mysticisme, les kabbalistes du Moyen-Âge à la philosophie,
le Baal Shem Tov à la psychologie et le Rav Kook au collectivisme. Au collectif. D'accord? Oui. Le Ramchal est un prolongement de l'enseignement du Hari. Il y a chez le Ramchal un début d'historiosophie kabbalistique. Il y a ça aussi. Oui. Oui. Le Tanya fait partie du chassidisme, je crois. Hein, je pense. Je pense que les chassidim de Chabad seront d'accord de dire qu'ils sont des chassidim. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait, par exemple, par rapport à l'époque mystique ou aux différentes étapes, est-ce qu'il voyait quelque chose dans le lui, il voyait vraiment des entités spirituelles ou c'était des manières de s'exprimer pour exprimer cette... Non, ce n'est pas des paraboles, ce sont des expériences vécues. C'est-à-dire, mais il ouvre vraiment quoi? Oui, bien sûr qu'il ouvre vraiment. Quel est le problème de qui il ouvre vraiment? Est-ce que dire que est-ce que c'était optique? Voilà. Ça, j'en sais rien. Mais ça n'a aucune importance de savoir si c'est optique ou pas. L'important de savoir, c'est que c'est une expérience vécue. Donc ça, c'est pour les 5 périodes. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai est celui qui transmet d'une époque à l'autre les enseignements secrets de la Torah. Mais il y aura une 6e période alors. Comment? Il y aura une 6e période. Une 6e période? Comment? Après le Rav Kook, il peut y avoir encore autre chose? La prophétie, qu'on retourne à la prophétie. Ah, mais c'est la même chose que le Rav Kook. Bon. Non, je reviens ici à... Tu vas dépasser le... Mon cher Rabbeinu, je comprends. Dépasser le Rav Kook, il ne faut pas exagérer. Non, je reviens à l'insertion de l'Akba Omer dans toute cette histoire. Pourquoi est-ce que l'Akba Omer, c'est le jour où on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, traditionnellement, on dit que c'est le jour où Rabbi Shimon a révélé les derniers secrets les plus profonds de son enseignement avant de mourir, ce qu'on appelle le Hadrazuta, qui se trouve imprimé à la fin du Zohar. C'est un texte extrêmement long et extrêmement difficile à comprendre, dans lequel Rabbi Shimon invite la Merkava, il invite les anges, les âmes des anciens maîtres du monde et ses élèves présents avec lui à écouter son enseignement. En fait, il y a d'autres endroits qui s'appellent Hydra, également dans le Zohar. C'est le Hydra Rabbah et le Hydra des Mashkena. Il y a également le Hydra Zuta. Et sans parler également d'une autre partie du Zohar qui s'appelle Sifra Ditzniuta, dans lequel sont réunies les parties les plus profondes de la Kabbalah, les parties théoriques, si vous voulez. Et c'est le jour de l'Akba Omer que Rabbi Shimon aurait révélé cela. Je ne suis pas contre. Est-ce que c'est le jour où il est mort? Ce n'est pas évident non plus. Il semble que ça aurait pris quelques jours de cette histoire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette date signifie certainement quelque chose. Or, pendant très longtemps, on ne savait pas ce que cette date représentait sur le plan historique. Il y a eu une hypothèse formulée par certains chercheurs qu'il y aurait un rapport entre le jour de l'Akba Omer et la guerre de Bar Korba. Ce n'est pas impossible que ce soit le jour où Bar Korba se serait emparé de Jérusalem et aurait commencé à rétablir le Beth Amikdash. Ce qui explique la présence du Beth Amikdash sur les pièces frappées par Bar Korba. Il y a là-bas un dessin du Beth Amikdash. Donc c'est peut-être en rapport. Il y a peut-être un résidu de cela. Il y a une habitude qui aujourd'hui est tombée en complète désuétude, mais qui existait encore dans mon enfance. C'était de jouer avec de l'arc et les flèches le jour de l'Akba Omer. Vous savez ça? Aujourd'hui, tout le monde allume des feux. Mais avant, ce qui se faisait, ce n'était pas le feu, c'était l'arc et les flèches. L'arc et les flèches. Et comment expliquer ça? Alors, chez les Haredim, on a inventé que c'est parce que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah parce que les Romains ont interdit d'étudier la Torah. Alors, un maître et son élève partaient dans la forêt avec des arcs et des flèches, et les Romains étaient persuadés qu'ils allaient faire la chasse. Et puis, ils mettaient les arcs de côté et ils étudiaient la Torah. En fait, il semblerait que c'est tout à fait autre chose. Il y aurait un souvenir, à peine exprimé, d'un aspect militaire de ce jour-là. Il y a un autre renseignement qui nous est arrivé, qui est que du temps de l'empereur Julien l'Apostat. Julien l'Apostat était un empereur
byzantin. L'Empire byzantin, qui était la partie orientale de l'Empire romain, avait adopté depuis très longtemps le christianisme. L'empereur Constantin est celui qui a transformé le christianisme en la religion officielle de l'Empire romain. Dans la partie orientale, donc, qui est devenue ce qu'on appelle l'Empire byzantin, c'est le christianisme qui était la religion d'État. Et puis un beau jour, il y a eu un empereur du nom de Julien qui s'est dit, on a marre du christianisme, on va revenir à la bonne Avodah Zara d'antan. Et il a persécuté le christianisme, il a fermé les églises, il a rétabli les temples de Zeus, d'Apollon, Jupiter, tous ces machins-là, ce sont incroyables. Tout ça pour embêter les chrétiens. Et pour embêter les chrétiens, il a décidé autre chose, c'est de reconstruire le Beth Amikdash. Il a donné l'autorisation aux Juifs de construire le Beth Amikdash, et ils ont commencé, c'est vers l'an 330 et quelque chose, à amasser les matériaux pour le construire. Tout cela a été accumulé dans la partie sud du Har HaBayit. Et le jour où devait commencer la construction, qui était le 18 du mois de Iyar, donc l'Ag BaOmer, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit une grande partie de Jérusalem. Il y a eu un incendie qui a brûlé tous les matériaux. Et c'est comme ça que cette tentative a été enterrée, parce qu'entre-temps, Julien, qui faisait la guerre contre les Perses, s'est fait tuer à la guerre. Et donc le christianisme est redevenu la religion d'État. Et tout cela a été perdu. Nous savons, par des textes qui nous sont arrivés, que pendant très longtemps, le jour de l'Ag BaOmer était un jour de jeûne. Les Juifs jeûnaient, justement, à cause de l'échec de cette tentative. Ce qui est intéressant, mais pourquoi est-ce que les Juifs ont voulu recommencer la construction à l'Ag BaOmer? C'est probablement qu'ils avaient un souvenir que ce jour avait un rapport avec Rabbi Akiva et Rabbi Shimon Bar Yochai. N'est-ce pas? Est-ce que là vous me suivez? Il y a une question qui est posée par Rabbi Tzadok de Lublin. Pourquoi est-ce que l'on fait une fête pour la mort ou la disparition de Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on ne fait pas une fête pour la mort de Moshe? Il y a 3 tzadikim pour lesquels on jeûne le jour de leur mort, c'est Moshe, Aaron et Ezra. Pour ces 3 tzadikim, il y a des coutumes qui consistent à jeûner. Tandis que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, on fait la fête. Rabbi Tzadok de Lublin explique que Moshe, Aaron et Ezra sont 3 tzadikim de ce qu'on appelle la Torah Shebirtav, la Torah écrite. Quand un sage de la Torah écrite meurt, c'est désolant, parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus rien d'écrit. C'est-à-dire la révélation cesse. Tandis que Rabbi Akiva, c'est le sage de la Torah chez Béal Pé, c'est la loi orale, et donc quand Rabbi Akiva meurt, sa Torah commence à être transmise à Israël. Donc c'est une raison de faire de joie. Dans ce cas-là, on devrait faire une fête pour la mort de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva s'est fait tuer le jour de Kippour. Vous n'avez quand même pas à faire une fête le jour de Kippour. Donc on a choisi le plus grand des élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ressemblait dans son caractère à Rabbi Akiva, et on fait la fête. D'accord ? En fait, c'est la fête de la Torah chez Béal Pé. Mais non, cette fête de la Torah chez Béal Pé se manifeste d'une manière assez particulière parce que c'est la partie secrète de la Torah chez Béal Pé, et c'est pour ça qu'on fait des feux. Pourquoi est-ce qu'on fait des feux? C'est quoi le feu? Le feu, c'est la Torah. Disons, c'est dangereux de rentrer dans une bibliothèque, alors, dans ce cas. Il n'y a pas le feu. Non, le feu, c'est l'intériorité de la matière. Quand il y a le feu, c'est qu'il y a un dégagement d'énergie, non? L'énergie, vous le savez, E égale MCE, ça veut dire que l'énergie, en fait, remplit tout. En fait, tout est fait de feu. Il y avait d'ailleurs un certain Héraclite qui l'avait dit, je crois. Ou quelqu'un de ce genre, cette eau-là. Donc, tout est fait de feu. Et quand on brûle, le feu se révèle. C'est-à-dire le secret se révèle. D'où l'idée de faire un feu le soir de l'Ag BaOmer. Mais en fait, il n'y a aucune source à ça. Essayez plutôt l'arc et les flèches, on va vous y voir. Mais attention aux yeux des gens. Oui?
Que quoi que celui qui n'étudie pas la Torah pendant la nuit, ça. Quoi? Oui, c'est le jour de sa mort. Oui, il y avait du feu autour de la maison. Bon. Peut-être, pour ça. Ouais. Quoi? On revient avec du feu sur les flèches. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est que quand un maître de la Torah orale est vivant, tu veux sa Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez lui. Donc la Torah est chez lui. Il meurt. Où est sa Torah? Eh bien, elle passe à Israël. Non. Quand Moshe il écrit, c'est lui qui peut écrire. Après, on ne peut plus rajouter. Il était aussi un maître de la Torah chez Béalpé. Mais il était le seul à pouvoir donner la Torah chez Birtav. Maintenant, il y a dans la tradition kabbalistique, il y a ce qu'on appelle les séphirotes. Vous savez ce que c'est les séphirotes? Combien il y en a au fait? On dit qu'il y a 10 séphirotes. Les séphirotes sont des émanations, si vous voulez, de la divinité. Il y en a 3 qui décrivent les manifestations de Dieu au-delà du temps. Et il y en a 7 qui se manifestent dans le temps. Les 7 qui sont supérieurs sont appelés Keter, Chochma et Bina, couronne, sagesse et entendement. Et puis après, vous en avez 7 qui font partie de l'histoire, qui sont morales. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Bonté, bravoure, splendeur, éternité, rayonnement, base et royauté. Ça, fécondité et royauté. Et il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Pendant ces 7 semaines, alors les kabbalistes nous disent que chaque semaine correspond à une des 7 séphirotes inférieures. Ça, la première semaine étant celle du Chesed, la deuxième de Gevura, etc. Et comme chaque semaine est faite de 7 jours, donc vous avez 7 fois 7, 49. C'est-à-dire la première semaine, c'est Chesed chez Bar Chesed, Gevura chez Bar Chesed, etc. Bon, c'est très joli, mais il n'y avait pas, pendant très longtemps, de moyen de savoir pourquoi c'est vrai. De nos jours, les secrets de la Torah deviennent la réalité historique, alors aujourd'hui, nous savons pourquoi c'est vrai. La première semaine, celle du Chesed, ça a toujours été vrai, c'était celle de la première semaine de Pessah, de la semaine de Pessah. La semaine de Pessah, c'était le moment où les enfants d'Israël sortaient d'Égypte à la grâce de Dieu et allaient dans le désert, et comme dit le prophète Jérémie, Zacharti lach chesed neuraïr, je me souviens de la bonté de ta jeunesse, l'erter hacharai bamidbar, lorsque tu marchais derrière moi dans le désert. Donc la première semaine, c'est évidemment le chesed. La deuxième semaine du Homer, c'est la Gevura. Gevura, la bravoure, la vaillance. On ne savait pas pourquoi, à part le fait que peut-être les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre de ne pas avoir de quoi boire pendant cette semaine-là, dans le désert. Mais il y a un point très important, c'est que de nos jours, le jour de la Shoah se fait pendant la deuxième semaine, celle de Gevura. D'ailleurs, le nom officiel, c'est Yom HaZikaron, la Shoah et la Gevura, le jour du souvenir de l'Holocauste et de la bravoure. La troisième semaine, c'est celle où tombe le jour de Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, c'est le retour de la splendeur. Le prophète Jérémie, dans le livre de Echal, les Lamentations, nous dit que la destruction du temple, c'est la chute de la splendeur. Ishlich mishamayim eretz tiferet Israël. Il a jeté du ciel à la terre la splendeur d'Israël. Une fois que l'indépendance est retrouvée, la splendeur revient en place, la tiferet. La quatrième semaine étant celle du Netzach. Netzach, c'est l'éternité. Qu'est-ce qui se passe pendant cette quatrième semaine? Il ne se passe rien. Mais il y a... Comment? On perpétue ce qui a été fait. Trop facile. Trop facile. De nos jours, a été institué par la Knesset un jour particulier. Officiellement, il y a une loi pour ça. Le 10 du mois de Iyar, qui tombe toujours à Netzach chez Benetzach, c'est le jour de la commémoration de la naissance d'Herzl.
Herzl, oui, c'est Yom Herzl d'après la loi israélienne. Pendant très longtemps, on faisait le jour de son décès, mais ça tombait pendant les vacances scolaires, le 20 Tammuz, ce qui fait que personne n'y faisait attention. Pour que ça tombe dans l'année scolaire, la Knesset a décidé de fêter la naissance d'Herzl, donc le 10 du mois d'Iyar. Et le Netzar chez Netzar, c'est très important parce que Netzar, c'est la mida de Moshe. Moshe, qui est le premier libérateur national d'Israël, et le flambeau est repris lors de Netzar chez Netzar par le dernier libérateur d'Israël, par Herzl. Donc on voit que le Netzar a sa place à ce moment-là. Et puis après, vous avez la 5e semaine, celle du Hod. Le jour de Hod Sheba Hod, la splendeur de la soirée, enfin le rayonnement du rayonnement, c'est le jour de l'Akba Omer. C'est le jour où se manifeste la loi du Zohar. Or, le Hod est considéré comme une lumière obscure. C'est bizarre, une lumière obscure. Mais quand on arrive au maximum de l'obscurité, il faut pour ça une sagesse particulière qui manifeste la lumière au sein de l'obscur. C'est ce qu'on appelle le Zohar. Zohar qui veut dire rayonnement. Donc le Hod Sheba Hod, c'est la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est fêtée lors de la 5e semaine. La 6e semaine, c'est celle du Yesod. Yesod, fondement ou fécondité, c'est en fait le fondement de la moralité individuelle, du Chatabrit, tous ces machins-là. Et c'est lié au Yesod Sheba Yesod, c'est-à-dire le 26 du mois de Iyar, qui est Yesod Sheba Yesod. C'est le jour de la Hiloula de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui est celui qui a établi les grands principes de la morale juive, le Mesilat Yesharim. Comment? Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal, auteur du Mesilat Yesharim. La 7e semaine, c'est celle de Malchut, la royauté, qui commence toujours par le jour de la libération de Jérusalem, qui est la ville de la royauté, le 26 du mois de Iyar, pour Chesed Sheba Malchut. D'accord? Donc, grâce aux événements de nos jours, nous savons pourquoi est-ce que les kabbalistes avaient raison de faire un parallèle entre ces séphirotes et ces semaines-là. Avant, c'était un secret de la Torah, maintenant, c'est quelque chose de révélé. Oui? 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 Après, c'est Kafret. Quoi? Il ne doit pas y avoir quelque chose à Kafzaïn, je n'ai pas compris la question. Tout est clair, n'est-ce pas? Et alors, on peut passer à Shavuot, qui est l'illumination au-delà du temps, qui est celle de la Bina. Bina, qui fait partie des séphirotes qui sont au-delà du temps, ce qui fait que le 50e jour du Homer n'est pas compté. Parce qu'il ne fait pas partie du temps. On compte 49 jours, on ne compte pas le 50e. Voilà. Vous suivez là jusqu'à présent? Ouais. Vas-y. Hein? Parce que Givura, c'est une des formes de la Midatadin. Et ça a demandé également de faire la guerre. C'est ça? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.